Mhm. Ah, shoot. Veux-tu mettre la switch en haut? J'oublie tout le temps. Parfait. Ouais, c'est drôle, la notification n'est même pas encore arrivée. Ah, ok, ouais, elle vient d'apparaître. Bon. Oui. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, excusez-moi. Avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit m'a donné pour nous ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra y aller avec la parole que le Seigneur veut nous donner. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on te loue, on te glorifie, on te remercie pour tes bienfaits, on te remercie pour la semaine qu'on a pu passer jusqu'à présent. Et nous te prions, Seigneur, pour le reste de cette semaine. Puisses-tu, mon Dieu, nous accompagner dans tous nos besoins et, Seigneur, nous assister, mon Dieu du ciel, dans tous nos combats et dans tous nos défis, Seigneur. Te prions, Seigneur, entre autres pour nos malades. Nous te prions de mettre ta main guérissante sur eux. Te prions, Seigneur, de relever tes malades, de les entourer de tes bras d'amour et de les encourager, Seigneur, dans leur détresse, mon Dieu, dans leurs difficultés, Père. Mon Dieu, nous te prions pour nos pasteurs de les garder sous ta main puissante et forte, et également tes églises, Père. Dieu du ciel, nous te remercions pour le toit, la nourriture, le vêtement et tous ces bienfaits qu'on prend pour acquis. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir les apprécier à leur juste valeur et d'apprécier surtout la grâce que tu nous fais, Seigneur, à travers Jésus-Christ. Entre tes mains, nous remettons notre prière et te prions, désirons t'offrir ce temps ce soir, Seigneur, pour entendre ta parole. Il a été instruit de toi, Seigneur. Et te prions, Dieu du ciel, de nous éclairer dans tes voies afin que nous puissions marcher davantage agréablement à tes yeux. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on prie dans toutes ces choses. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 5. On va lire verset 13 au verset 16. Donc, revenir dans un endroit, je dirais un endroit clé, un endroit où on revient régulièrement dans les enseignements du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. Donc, on voit qu'il est dit, « Vous êtes le sel de la terre, disait Jésus. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va arrêter ici. Donc, on a souvent lu ces paroles-là, frères et sœurs. Et on voit que, à travers elles, après avoir donné au peuple dans ce premier grand enseignement, qui était le sermon sur la montagne, après avoir donné au peuple l'attitude qui doit être chez tous ceux qui sont participants du royaume des cieux, le Seigneur a donné une comparaison ici à propos de deux choses, le sel et la lumière. Mais notons un premier point qui est important, c'est ce qui précédait cela. Ce qui précédait cette comparaison, c'était l'attitude que ceux qui sont des citoyens du royaume des cieux, ceux qu'on va dire dans notre jargon, qui sont sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, quelle doit être leur attitude quotidienne? Qu'est-ce qui doit être prédominant chez ces gens-là? Ben, c'est ce que le Seigneur disait dans le chapitre 5, versets 1 à 11, on ne le lira pas, verset 1 à 12, excusez-moi, c'est la joie. C'est la joie, c'est le bonheur. Heureux serez-vous aussi, heureux serez-vous ça. Le chrétien, à la base, le sentiment qui devrait toujours prédominer chez lui devrait être la joie. Quand les gens voient un enfant de Dieu, ils devraient voir quelqu'un de majoritairement joyeux au quotidien. Un chrétien ne devrait pas être quelqu'un qui a toujours une attitude triste, une attitude défaitiste, une attitude négative.
Un chrétien devrait premièrement toujours être quelqu'un de positif. Je dis pas que ça peut pas arriver qu'on ait des temps plus difficiles, c'est normal, ça fait partie de la vie, on est des êtres humains, on a des sentiments, des émotions. Nous aussi, on peut expérimenter la tristesse, etc. Mais majoritairement, le Seigneur rappelait l'attitude de ceux qui sont participants du royaume des cieux, c'est la joie. Heureux. Et le Seigneur donnait toutes les raisons pour être heureux selon Dieu dans ce qu'on voit précédemment. Mais ensuite, dans ce qu'on a lu, le Seigneur fait une comparaison avec deux éléments ici-bas. Deux éléments qu'on connaît bien. Un élément qui représentait les paroles, qui devraient être chez ceux qui sont citoyens des cieux, qui sont citoyens du royaume, et également un élément qui représentait les œuvres de ceux qui sont citoyens ou qui participants du royaume des cieux, la lumière. Quand on regarde leur description, c'est là qu'on comprend à quoi que chacune était associée. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on voit à la base. Quand on regarde le mot sel se dit en grec alas. Et alas, oui, veut dire sel, c'est pourquoi que le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, alas veut dire sel, mais quand on lit la description du dictionnaire, on voit que par extension, le mot alas exprime, il symbolise la sagesse et la grâce à travers les paroles qu'on dit. Donc, quand quelqu'un a des paroles qui dégagent la grâce, qui dégagent la sagesse, mais on peut dire de cette personne qu'elle a une parole assaisonnée de sel, qu'elle a une parole associée au sel, alas. Elle a une parole qui est alas. Et ça, l'apôtre Paul a fait un lien direct, frères et sœurs, avec les paroles du Seigneur. En ce sens, l'apôtre Paul avait dit ceci aux Colossiens. Il avait dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment qu'il faut répondre à chacun. Vous vous souvenez de cela? C'est dans Colossiens chapitre 4, le verset 6. Donc, comprenons que quand Jésus disait « vous êtes le sel de la terre », mais Jésus parlait premièrement des paroles. Vos paroles vont être reconnues parmi les hommes, elles vont être un témoignage de votre appartenance au royaume. Tous ceux qui appartiennent au royaume des cieux auront des paroles alas, des paroles assaisonnées de sel, des paroles où il se dégagera la grâce et il se dégagera la sagesse, la grâce de Dieu et la sagesse qui vient de Dieu. Mais ensuite, on voit que le Seigneur utilisait aussi un autre élément qui est la lumière, et celle-là, c'est associé aux œuvres. Comment pouvons-nous dire cela? Mais quand on regarde le mot grec, ici pour lumière, c'est le mot phos. Ici, vous avez écouté dernièrement Théovox, vous avez certainement entendu le pasteur Jean-François Denis en parler, ça fait quelques reprises qu'il revient sur ce mot. Mais j'ai fait la recherche et effectivement, on voit que la lumière vient du mot phos, vient du mot grec phos, qui veut dire premièrement lumière, bien sûr, mais comme le sel, alas, bien phos, par extension, veut dire aussi vérité et pureté qui est visible à travers les œuvres. Ça, c'est important de comprendre. Phos représente par extension la pureté et la vérité qui est visible à travers les œuvres. Donc, on voit que Jésus, à travers ces deux éléments, c'était très intéressant ce que Jésus voulait amener. Souvent, quand on les lit comme ça, on va lire, OK, Jésus nous compare ceux qui sont citoyens du royaume, les chrétiens, qu'on va dire entre guillemets, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas dire ça parce que Jésus n'était pas mort et ressuscité encore. Mais ceux qui sont citoyens du royaume des cieux, on va plus dire comme ça pour s'associer vraiment au peuple de ce temps-là. Jésus disait, vous êtes le sel de la terre, vos paroles vont être une œuvre pour le royaume, elles vont témoigner de votre appartenance et vous êtes la lumière du monde. Vos œuvres vont être pour le royaume et vont témoigner également de votre appartenance.
Et on voit que par rapport à la lumière, Jésus avait, dès dans ce qu'on a lu, dès là, Jésus avait déjà fait une association très claire avec les œuvres. La fin du verset 16 nous le dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voyez-vous que Jésus fait directement le lien avec la définition grecque de ce mot phos, qui est la vérité et la pureté qui se voient à travers les œuvres. Donc, ainsi que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'Esprit, ce soir, frères et sœurs, veut nous faire décortiquer ces deux points, nous les faire voir avec plus de profondeur et aussi avec plus une application au quotidien, je dirais. Il y a des choses que l'Esprit veut faire des liens avec ce soir pour nous aider à comprendre pleinement comment mettre ces choses en pratique, comment être le sel de la terre à travers nos paroles et comment être la lumière du monde à travers nos œuvres. Et pour ce faire, on va premièrement aller dans ce que Jésus avait dit à propos des paroles dans Matthieu chapitre 15. Si vous voulez continuer avec moi, on va aller dans Matthieu chapitre 15. On va voir ce premier point. Matthieu chapitre 15 et on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Donc, premièrement, à propos des paroles. Dans Matthieu chapitre 15, verset 10 au verset 20, on voit donc qu'après que Jésus ait parlé aux pharisiens et aux scribes, on voit qu'il leur a donné une réprimande. On voit qu'il dit à partir du verset 10, « Ayant appelé à lui la foule, Jésus dit, ou il dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous aussi cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va au ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » On va arrêter ici. Donc, on voit que, à travers ce que Jésus a dit, quand Jésus a dit que c'était pas ce qui entre dans l'homme, ce qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort, en référence avec ce sur quoi les pharisiens ont reproché Jésus et ce sur quoi Jésus les a scandalisés à travers sa réponse, à travers sa réprimande qu'il leur a faite. Mais on voit ici Pierre qui n'a pas compris les paroles du Seigneur et qui demande au Seigneur, explique-nous aussi cette parabole. Aux yeux de Pierre, et c'était peut-être pas le seul, on ne le sait pas, mais quand Jésus a dit ça, à ses yeux, c'est une parabole. Ça veut certainement dire autre chose. Mais là, c'est là que Jésus a dit, non, est-ce que vous êtes encore aussi sans intelligence? Autrement dit, les paroles que je disais, c'est pas une histoire allégorique où vous devez essayer de capter un sens. Non, c'est des paroles vraiment, c'est des paroles vraiment vraies en tant que telles, là. C'est des paroles directes, là, autrement dit. Ce que Jésus disait à Pierre, c'est ça. Jésus disait à Pierre, frères et sœurs, que les paroles en tant que telles, dépendant quelles qu'elles sont, elles ont une provenance, elles ont une racine plus profonde. Et cette racine-là, c'est ce qui vient du cœur. Autrement dit, Jésus disait, à travers cette parole, que c'est du cœur que la bouche va parler. Les paroles qu'on prononce ne sont qu'un témoignage de ce qui se trouve dans notre cœur. C'est ça que Jésus disait clairement.
Et ça, Jésus avait fait à un autre endroit l'association directe avec ça. Jésus avait dit ceci, faites juste écouter. Jésus avait dit ceci. Je vais juste être sûr de lire au bon endroit. Jésus avait dit, « Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Voyez ça dans Matthieu 12, versets 34 et 35. « Race de vipères, leur avait-il dit, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce que Jésus leur disait, c'est que ce qui sort de la bouche révèle l'état de notre cœur. Et ça, les pharisiens ne le réalisaient pas. Les pharisiens ne réalisaient pas que leur parole envers Jésus, leur jugement envers Jésus, leur hypocrisie envers Jésus, leur médisance envers Jésus, leur colère envers Jésus, toute la façon qu'ils l'exprimaient à travers tout ce qu'ils disaient à Jésus, mais c'était seulement la démonstration que leur cœur était éloigné de Dieu. La bouche n'était que le reflet d'un cœur éloigné de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est un enseignement. Leur exemple, à travers ce que Jésus a dit, dans ce qu'on a lu, est un enseignement pour nous. Parce que être le sel de la terre, comme Jésus a dit, se dégage à travers les paroles qui sortent de notre bouche. Être le sel de la terre, c'est d'avoir des paroles de grâce et de sagesse qui reflètent la parole de Dieu, qui reflètent ce qui habite dans notre cœur. Et donc, si nos paroles ne sont pas cohérentes avec ce que la Bible nous enseigne, ce que devraient être les paroles d'un chrétien, bien à ce moment-là, notons que le problème, la racine, n'est pas les paroles en soi. La racine, c'est qu'est-ce qui se passe au cœur, parce que c'est de là que ça part. Si on tourne ensemble dans ce que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, versets 29 à 31, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Éphésiens 4, versets 29 à 31. On voit qu'Éphésiens 4, versets 29 à 31, l'apôtre Paul disait « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » On va arrêter ici. Donc, quand on regarde ce que l'apôtre Paul disait ici aux Éphésiens, l'apôtre Paul disait trois choses. Premièrement, au verset 29, il disait ce qui doit être. Quelles doivent être nos paroles? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Donc, ça, c'est ce qui doit être. On voit que par la suite, l'apôtre Paul amène qu'est-ce que ça produit d'avoir des mauvaises paroles? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Les paroles qu'on va prononcer vont soit réjouir le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, ou soit l'attrister, dépendant de ce qui sort de notre bouche. Et ensuite, le verset 31 et 32 témoignent de ce qui doit être enlevé du cœur. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait par la suite, le remède, quel est le traitement à ça? Ben, qu'il disparaisse du milieu de vous, que toute amertume, toute animosité, toute clameur, tout ça disparaisse du milieu de vous. Autrement dit, que cela ne soit plus dans votre cœur.
pour que, en bout de ligne, qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles, mais quelques bonnes paroles. Donc, on voit, frères et sœurs, que dans un premier temps, ce qu'on doit comprendre à propos du sel de la terre, si on veut être ce sel, comme Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, si on veut que nos paroles rendent témoignage de notre foi, ben, sachons analyser ce qui sort de notre bouche. Sachons analyser les paroles que nous prononçons au quotidien. Qu'est-ce qui sort majoritairement? Quelle est la tendance qui sort de notre bouche? Si la tendance est des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles de sagesse, des paroles de joie, des paroles qui sont positives, ben nous avons un témoignage que nous avons un cœur en santé, un cœur régénéré spirituellement parlant. Je parle pas de l'organe, là. On a un cœur en santé, régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, où Dieu habite par son esprit, et tout va bien, on pourrait dire. Mais si nos paroles, majoritairement, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Si majoritairement, ce qui sort de notre bouche est colérique, si c'est rempli d'amertume, si c'est rempli de tristesse, si c'est négatif, si c'est des jugements constants, de la médisance, de la calomnie, ben sachons qu'à ce moment-là, notre cœur, il y a un problème là. Il y a quelque chose à traiter. Parce que ces paroles-là ne viennent pas de nulle part. Jésus le dit. La racine des paroles, la racine, c'est le cœur. Donc, si nos paroles sont associées au sel, si on veut qu'elles le soient, mais il faut que, premièrement, le cœur soit traité pour ça. Comprenons-nous cela, frère, ça. Parce que si un cœur est corrompu par quelque mauvais sentiment que ce soit, ben, l'eau qui va sortir, la source d'eau qu'on pourrait dire, entre guillemets, qui va sortir, c'est de l'eau amère qui va sortir de là. Ça va être de l'eau amère qui va sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sel pour la traiter. Il n'y a pas de sel pour la traiter. C'est comme un peu, quand je méditais sur ce que l'Esprit nous dit ce soir, c'est comme un peu un adoucisseur. Vous savez, un adoucisseur, l'eau dure, l'eau amère, entre guillemets, elle est traitée à travers un composite d'éléments rocheux divers. Mais qu'est-ce qui va nettoyer tout ça? C'est le sel. C'est pour ça qu'on a des bacs à sel qui vont avoir une solution saline qui va nettoyer tout ça et en même temps, ça purifie l'eau en même temps. Il y a une association directe à faire avec ça. On voit que Jacques parlait de cela. Faites juste écouter. Jacques avait dit dans ce sens, il avait dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voyez ça dans Jacques 3, versets 11 et 12. Ainsi, frères et sœurs, être le sel de la terre, ben c'est premièrement avoir un cœur qui est transformé, régénéré par le Saint-Esprit, qui va se refléter par des paroles assaisonnées de sel, par des paroles de grâce et de sagesse, qui vont témoigner de ce qu'est notre cœur. Quand on regarde Jésus, l'exemple de notre Seigneur, on voit que ses paroles à lui n'étaient jamais souillées ou inutiles. On voit que les paroles du Seigneur, même quand il reprenait durement ou non, c'était toujours des paroles justes, c'était toujours des paroles véritables et c'était des paroles toujours empreintes d'amour, malgré tout. On voit que c'est pour ça que Jésus est la véritable lumière du monde. C'est pour ça que Jésus est le sel. Il est véritablement le sel de la terre, premièrement. Et il veut que nous soyons le sel également à son image.
Premièrement, on doit comprendre ce point-là. Vous êtes le sel de la terre, tout ce que ça implique. Vous savez, quand quelqu'un, admettons, vient au Seigneur et que c'est quelqu'un qui blasphème beaucoup, je donne cet exemple-là, quelqu'un blasphémait beaucoup, il vient au Seigneur. Et là, véritablement, c'est quelqu'un qui est sincère. Il accepte Jésus comme son sauveur, vraiment sincère, donne sa vie sincèrement à Dieu, veut être à l'image de Jésus-Christ. Il a compris tout ce qui concerne ce qu'on appelle le plan du salut. Ben, notez que ses paroles vont changer. Notez que cette personne-là, si elle blasphémait, elle ne blasphémera plus. Pourquoi? Parce que le cœur va être transformé et les paroles vont être également par la suite, vont s'en dégager, les paroles vont changer. Pourquoi? Parce que ça commence premièrement là, au cœur. Ces paroles vont devenir alas, elles vont devenir assaisonnées de sel. Donc ça, c'est premièrement pour le sel. Mais on voit que Jésus disait également, vous êtes la lumière du monde. Fausse. Vos œuvres rendent témoignage de votre appartenance au royaume. Et ça, l'apôtre Pierre en avait parlé aussi. Si on tourne ensemble dans 1 Pierre chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous est dit sur cela? 1 Pierre chapitre 2. Si on lit à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Verset 11, excusez-moi. On va commencer au verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 17. Qu'est-ce qu'il nous y est dit ici? À propos de cette deuxième comparaison que le Seigneur avait fait à propos de la lumière et l'association avec les œuvres. On voit que Pierre avait dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. On va arrêter ici. Ici, frères et sœurs, l'apôtre Paul donne 2 points très importants. L'apôtre Pierre, excusez-moi. L'apôtre Pierre nous parle de bonnes œuvres. Il nous parle de bonnes œuvres. Et il nous dit, premièrement, qu'il y a 2 types de bonnes œuvres. C'est ce qu'on peut comprendre. Il y a des bonnes œuvres selon Dieu, et il y a des bonnes œuvres selon les hommes. Comment je peux dire ça? Bien, premièrement, le verset 12 nous parle des bonnes œuvres selon Dieu. Qui sont, parce que les bonnes œuvres selon Dieu et les bonnes œuvres selon les hommes ne sont pas toujours compatibles. Il y a des bonnes œuvres selon Dieu qui vont être désapprouvées par les hommes. Et il y a des bonnes œuvres aux yeux des hommes qui vont être désapprouvées par Dieu. Parfois, elles sont compatibles et parfois non. On voit qu'au verset 12, Pierre nous parle premièrement des bonnes œuvres aux yeux de Dieu, mais que les hommes désapprouvent. Pourquoi? Parce que Jésus parle d'avoir... L'apôtre Pierre, je suis tombé mêlé, excusez-moi. L'apôtre Pierre parle d'avoir au milieu des païens une bonne conduite. Là, on peut se dire, OK, l'apôtre Paul veut peut-être dire de marcher comme les hommes disent qu'on doit marcher, comme qu'on doit être genre approuvé, qu'on doit marcher d'une façon approuvée par les hommes. Peut-être que c'est ça que Pierre dit ici, mais on voit que Pierre continue en disant que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, là on voit que l'apôtre Pierre parle d'avoir une bonne conduite, mais que les hommes vont désapprouver. Là, il me semble qu'il y a une confusion. Et ensuite, l'apôtre Pierre parle de bonnes œuvres.
Il dit que les hommes vont vous calomnier comme si vous étiez des malfaiteurs, mais qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Hein? Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Des bonnes œuvres que les hommes vont voir et ils vont vous calomnier et ils vont vous considérer comme des malfaiteurs pour ces bonnes œuvres-là. Donc là, on comprend que on parle ici, Pierre parle premièrement de bonnes œuvres selon Dieu. Des œuvres que Dieu approuve et que les hommes peuvent désapprouver. Donc Pierre parle premièrement de ces œuvres-là. Ensuite, Pierre parle des bonnes œuvres selon les hommes. Et c'est pourquoi qu'il dit par la suite d'être soumis aux autorités, de rechercher ce qui est bien, de pratiquer ce qui est bien, pour réduire au silence les insensés. Ce deuxième point, à partir du verset 13 au verset 17, parle des bonnes œuvres, mais selon les hommes, qui ne sont pas incompatibles avec Dieu, qui ne sont pas contre Dieu. Donc, on voit ici, frères et sœurs, ces deux choses, et c'est très important à comprendre. Très important à comprendre. Parce que si nous voulons être la lumière du monde, si nous voulons avoir des œuvres qui seront une lumière pour le monde, mais on doit premièrement faire la distinction entre ces deux choses, frères et sœurs, les bonnes œuvres aux yeux de Dieu et les bonnes œuvres aux yeux du monde. On doit faire la distinction entre ces choses et être capable de pratiquer l'un comme l'autre dans leur juste mesure. Ça, c'est ce qui fera que nous serons la lumière du monde. Mais quelles bonnes œuvres pratiquer en premier? Est-ce que c'est les bonnes œuvres approuvées des hommes qu'on doit pratiquer en premier? Ou les bonnes œuvres approuvées de Dieu? Bien sûr, vous connaissez certainement la réponse, mais la référence pour la connaître clairement, pour vraiment la démontrer clairement, c'est ce que Jésus avait un jour répondu au docteur de la loi, et ça, c'est une clé qui doit être surlignée dans nos Bibles parce qu'elle sert à beaucoup plus que ce que l'Esprit nous dit ce soir. Qu'est-ce que Jésus avait un jour répondu au docteur de la loi en rapport avec cela? Jésus avait un jour dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, » avait dit Jésus dans Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 40. Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 40. Dieu doit être toujours passé en premier, frères et sœurs, et les hommes ensuite. Si on veut savoir quel est l'ordre des choses, voici l'ordre des choses. Donc, c'est pour ça que Pierre ici nous parle premièrement des bonnes œuvres approuvées par Dieu, des bonnes œuvres selon Dieu, qui peuvent être désapprouvées des hommes. Parce que oui, c'est une réalité. C'est une réalité, frères et sœurs, qu'il y a des choses que Dieu va nous demander de faire que les hommes n'approuveront pas. On voit que Jésus avait averti d'ailleurs ses disciples sur cela avant de souffrir et de mourir à la croix. Dans ses derniers grands enseignements, Jésus avait averti ses apôtres et ses disciples, ses apôtres, de cela. Jésus avait dit ceci, il avait dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous hait. Vous voyez ça dans Jean 15, verset 19. Si on sait lire entre les lignes dans ce que Jésus a dit, si on sait comprendre la pensée derrière la parole du Seigneur, ben, Jésus disait que le monde aime ce qui est à lui. Il y a des bonnes œuvres que le monde va considérer comme des bonnes œuvres. Si tu les fais, le monde va t'approuver. Mais il y a des bonnes œuvres selon Dieu que si tu les fais, le monde va te désapprouver. Mais Dieu, lui, va t'approuver. Et c'est premièrement ça, frères et sœurs.
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que même s'ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils voient vos bonnes œuvres fausses, la lumière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le reconnaître directement. Parce que peut-être que vous allez prendre des positions pour Dieu qui sont désapprouvées par les hommes, et là, on va vous critiquer. Et là, vous allez être critiqué. Mais le jour où Dieu va visiter ces personnes, ils vont changer d'idée. C'est pour ça que Pierre disait qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu, pas immédiatement, parce immédiatement, ils vont peut-être vous calomnier, ils vont peut-être même vous traiter comme des malfaiteurs. Mais le jour où Dieu va les visiter, ils vont glorifier Dieu à cause de ces bonnes œuvres que vous auriez faites. Mais premièrement, approuvées de Dieu, bien sûr. Parce que c'est la première chose que vous allez avoir démontré, des œuvres approuvées de Dieu. Mais, frères et sœurs, nous ne devons pas pour autant négliger les bonnes œuvres qui sont approuvées des hommes, mais qui ne vont pas contre Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre parlait d'être soumis aux autorités et tout. Parce que dans beaucoup de lois qui sont à suivre ici-bas, elles ne vont pas toutes les lois vont contre Dieu. Beaucoup de lois ne vont pas contre Dieu et donc elles seront acceptées et approuvées par Dieu et nous allons devoir pratiquer ces bonnes œuvres-là aussi, sans négliger premièrement les bonnes œuvres que Dieu approuve. Parce que l'ensemble de ces choses fera que nous serons fausses, fera que nous serons la lumière du monde. C'est toute une compréhension, frères et sœurs, à avoir. On voit que l'apôtre Paul en parlait aussi aux Romains de cela. L'apôtre Paul disait quoi aux Romains sur cela? Il disait, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans Romains chapitre 12, verset 17 et verset 18. Donc, quand l'apôtre Paul disait aux Romains, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, mais bien sûr, nous comprenons que ça voulait dire, premièrement, de rechercher ce qui est bien devant Dieu. L'apôtre Paul n'était pas en train de contredire ce que l'apôtre Pierre disait et de dire aux Romains, ne recherchez que ce qui est approuvé des hommes. Même si ça va contre Dieu, rechercher ce qui est approuvé des hommes. Non, c'était pas ça que l'apôtre Paul disait aux Romains. L'apôtre Paul disait aux Romains, pratiquez toutes ces bonnes œuvres, ces choses qui sont bien aux yeux des hommes, mais qui ne vont pas contre les bonnes œuvres de Dieu, qui ne vont pas contre la volonté de Dieu. Recherchez ces bonnes œuvres-là et pratiquez-les. Parce que c'est la volonté de Dieu dans ces choses-là. Et s'il est possible, soyez en paix avec tout le monde, bien sûr. Quand on regarde notre Seigneur Jésus, on voit encore que le Seigneur était l'exemple parfait dans ce sens-là. Il est véritablement la lumière du monde parce qu'il était l'exemple parfait lorsqu'il était ici-bas dans ce même sens. Jésus était capable, premièrement, de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu approuve, quitte à être critiqué et désapprouvé des hommes en son temps. Et je peux vous dire qu'il l'a été, le Seigneur désapprouvé, même s'il pratiquait des bonnes œuvres. On voit qu'il nous a dit quoi? Des exemples quand j'ai fait des recherches que j'ai trouvés rapidement comme ça. On voit que Jésus a été accusé d'accueillir des gens de mauvaise vie par les pharisiens, par les docteurs de la loi, de manger avec eux et de les accueillir. Vous voyez ça dans Luc 15, verset 2. Pourtant, c'était des bonnes œuvres selon Dieu, mais il était critiqué et désapprouvé par les religieux de son temps pour les avoir pratiqués. On voit que Jésus au début de son ministère, j'en ai parlé dernièrement, mais il était mitigé dans ce qu'on disait de lui. Dans Jean 7, verset 12, il nous est parlé que certains disaient de Jésus, c'est un homme de bien, mais d'autres disaient, il égare la multitude. Mais comment pouvait-il dire que Jésus égarait la multitude? Ben, c'était parce qu'il pratiquait des bonnes œuvres, approuvées de Dieu,
mais désapprouvé par eux, par ces hommes-là qui disaient ça. On voit qu'il est dit, Jésus a été accusé de blasphème, hein, dans Luc 5, verset 21, Jésus a été accusé de blasphème. Pourquoi? Parce qu'il a dit être le Fils de Dieu. Et il l'est. Mais à cause de cela, il a été accusé de blasphème par les hommes. On voit qu'il a été dénoncé comme transgressant le sabbat. Vous voyez ça dans Luc 6, versets 6 à 11. Et pourtant, c'était parce que Jésus pratiquait des bonnes œuvres le jour du sabbat qu'on a dit ça de lui. Les hommes n'avaient pas de scrupules à aller délivrer un animal qui est en détresse le jour du sabbat, qui tombe dans un trou ou autre. Et ils ne considéraient pas cela comme un travail qui transgressait le sabbat. Mais lorsque Jésus délivrait un homme tout entier, un être humain qui valait beaucoup plus qu'un animal, le jour du sabbat, mais là, on critiquait Jésus pour ça. Et on disait aux gens, il y a 6 jours pour travailler, allez vous faire soigner ces jours-là. C'est ce qu'on disait aux gens. Mais notez que tout ce que je vous ai énuméré comme exemple, c'était des bonnes œuvres, approuvées de Dieu, mais désapprouvées par les hommes. Jésus pratiquait premièrement ces œuvres. Quitte à être vu comme un malfaiteur, quitte à être vu comme quelqu'un qui égarait la multitude. Mais Jésus savait aussi distinguer les œuvres qui étaient approuvées par les hommes, mais qui n'étaient pas désapprouvées de Dieu pour autant. Et il les pratiquait aussi. Un bon exemple, c'était les impôts qui étaient perçus à Capernaum à propos des 2 drachmes. Vous voyez cela, si vous voulez lire durant la semaine, dans Matthieu 17, versets 24 à 27, où Jésus avait été interpellé avec Pierre. Ben, surtout Pierre avait été interpellé. Puis on a dit à Pierre, on dit, hey, ton maître, est-ce qu'il paye les 2 drachmes? Puis quand Pierre a dit, je vais aller m'informer, je vais aller en parler. Parce que Pierre a dit oui, mais il est allé voir Jésus. Puis là, Jésus, souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Jésus a dit à Pierre, qu'est-ce ensemble, Pierre? De qui les hommes perçoivent les impôts habituellement? Est-ce que c'est des étrangers ou des gens de ton propre peuple? Et Pierre a dit des étrangers. Donc Jésus disait, vois-tu le non-sens? Les Juifs ne devraient pas imposer des Juifs sur leur revenu ou sur des droits de passage ou ci ou ça. Mais Jésus disait, on va pas les scandaliser. Va à la pêche, premier poisson que tu pognes, ouvre à la bouche, il va y avoir un statère dedans, ça vaut amplement 2 drachmes et va payer notre passage à tous les 2. On voit que Jésus ne transgressait pas les lois des hommes qui n'allaient pas contre Dieu. C'était des bonnes œuvres aux yeux des hommes. Et Jésus s'efforçait aussi de les pratiquer. Il les mettait également en pratique. Et tout cela, cette capacité de départager et de mettre chaque chose dans sa juste mesure faisait que Jésus est la lumière du monde. Et si Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est parce qu'il s'attend à ce que ses enfants soient aussi capables de départager ces choses et de les pratiquer chacune à leur juste mesure. Et quand on comprend ça, on est capable d'être en paix avec tout ce que les Écritures disent. Quand ils nous parlent de être soumis aux autorités ici-bas, tout en comprenant qu'on doit premièrement être soumis à Dieu et à son autorité à lui. Parce que ça a été dans le passé un combat, c'est devenu un combat pour plusieurs. Et on a pu avoir cette compréhension-là à travers de ce que l'Esprit nous a enseigné. On voit d'ailleurs que ça revient, une autre chose, ça revient à ce que Jésus avait répondu aux Hérodiens lorsque on avait demandé au Seigneur lorsqu'on avait demandé au Seigneur, les Hérodiens avaient voulu éprouver Jésus par cette question. Doit-on payer l'impôt à César? Doit-on payer l'impôt à César? Et qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a vu la pièce de monnaie? C'est de qui cette effigie-là? Ben, les gens ont répondu de César. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Référez-vous, frères et sœurs, aux 2 commandements desquels dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras premièrement le Seigneur ton Dieu et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même.
voyez-vous que ce que Jésus a répondu aux Hérodiens est très similaire. Rends premièrement à Dieu ce qui est à Dieu et à César, qui symbolise les autorités, qui symbolise les hommes. Rends aux hommes ce qui est aux hommes. Ben ça, frères et sœurs, il en est de même en rapport aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, selon Dieu, sont les premières œuvres à pratiquer, et ensuite, les bonnes œuvres aux yeux des hommes ne doivent pas être négligées pour autant. Et Jésus nous a encore donné cet exemple-là. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous expliquer ce soir dans ces deux comparaisons qu'il a fait. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans ces choses, c'est que nous puissions comprendre qu'être le sel de la terre, c'est premièrement avoir des paroles qui reflètent notre appartenance à Dieu et à son royaume, mais que les paroles ne sont que la fenêtre sur ce qui se passe dans notre cœur. Nous devons premièrement avoir un cœur régénéré, purifié, éloigné de toute corruption, pour que nos paroles soient le sel qu'ils devaient être, qu'ils doivent être. Alas, si vous vous souvenez. Nous sommes la lumière du monde, devons être la lumière du monde. Mais cette lumière se dégage à travers les bonnes œuvres. Mais quelles bonnes œuvres? Premièrement, les bonnes œuvres que Dieu approuve, et ensuite les bonnes œuvres que les hommes approuvent. Et s'il y a des bonnes œuvres que Dieu approuve, mais que les hommes désapprouvent, on les pratique premièrement, quitte à être mal vues aux yeux des hommes. Et s'il y a des bonnes œuvres que les hommes approuvent, mais que Dieu désapprouve, mais nous n'allons pas pratiquer ces œuvres-là, même si c'est des bonnes œuvres que les hommes approuvent. Nous allons pratiquer les bonnes œuvres que les hommes approuvent, mais qui ne sont pas contre les bonnes œuvres de Dieu, qui ne sont pas contre la volonté de Dieu. Donc, j'espère que c'était clair, et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est d'en arriver à être capable d'en faire la différence et de comprendre pleinement ce que Jésus disait à travers ses paroles, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans toutes choses, dans tous vos besoins. Et on va se dire pour l'Église de l'Espérance à dimanche. Donc, bonne fin de soirée, soyez bénis.